Voilà, nous sommes le 12 novembre 2025. On est ensemble sur une séance collective de défunts, de médiumnité, contact aux défunts. Je suis Mélanie Duclos, médium holisticienne depuis 15 ans et donc je fais régulièrement ce genre de session où on est souvent une dizaine, grand maximum une douzaine de personnes inscrites et donc chacun va vouloir connecter un défunt, contacter un défunt. Je vais donc les recevoir. Alors souvent ils me font rire, ils sont un peu à la queue leu, chacun à son tour. Selon votre présence ici en ligne et les inscriptions qu'il y a eu donc ce soir. Une autre session est prévue mardi parce que celle-ci a été très vite complète. Donc pour les gens qui veulent s'inscrire, mais je pense que d'ici la diffusion, ce sera déjà complet, mais c'est pas grave, je remettrai régulièrement des séances si besoin. Ce sont des sessions qui sont sur don libre. Je le précise parce que les séances collectives, comme ça, j'aime bien que ça soit sur don libre pour laisser vraiment l'opportunité à tout le monde de recevoir un petit message d'un de ses proches décédés parce que des fois, c'est Jessica qui le disait tout à l'heure, ça fait du bien, c'est nécessaire, on en a besoin. Et puis, dans certains moments, bah, même nos guides, c'est pas suffisant. Donc, avoir quelqu'un de proche qui vient nous délivrer un message ou nous montrer un petit peu la preuve de la survivance de l'âme au-delà du décès, au-delà de la mort, ça peut rassurer et ça peut parfois vraiment faire un gros rebond dans notre vie, quoi, un gros boost et nous dire, allez, c'est bon, j'y vais, je continue et advienne que pourra. Ça, c'est autre chose. Donc, là, en ligne, j'ai avec moi, donc je fais mes petites croix, Val, Dev, j'ai donc Émilie Lamiron, Émilie, et j'ai Jessica. OK, donc je répète, vous serez donc prioritaire ici dans la vidéo, et ensuite je ferai passer les messages des défunts, des personnes qui ne pouvaient pas être présentes, mais qui se sont inscrites et donc qui verront les messages en replay. L'avantage que vous soyez ici en ligne, c'est que vous pouvez interagir. C'est-à-dire que au moment de votre du passage de votre défunt, vous pourrez poser des questions, ou si je vous pose des questions, vous pourrez répondre. Ou... Voilà, c'est l'avantage d'être ici en live, mais en replay, ça marche très très bien aussi. Euh, donc, je le rappelle, le concept, c'est une médiumnité collective. Donc, c'est, je sais jamais, entre 2, 3, 5, 10 minutes par défunt, je ne sais pas. Ça dépend de leur énergie, ça dépend ce qu'ils ont envie de partager. Si c'est quelqu'un qui est un peu timide, taiseux, ou si au contraire c'est quelqu'un qui est très volubile et qui a plein de choses à raconter, qui a une grande énergie, ça je peux pas le savoir à l'avance, hein. J'ai juste ressenti avant de démarrer, je me suis dit, ouh, je le sens fort ce soir, je sens qu'on va bien monter en vibration. Qu'est-ce que je peux encore vous dire? Comme ça, là, c'est tout. On va commencer. Donc, je vais prendre dans l'ordre, du coup, Émilie, Vali, Dave et Jessica. Ah, Jocelyne vient d'arriver, donc ce sera Jocelyne, Jessica. Je prends dans Ça l'ordre, marche. pas me tromper. Donc, je vais retourner dans vos mails et puis je vais aller me plonger dans la photo, dans les informations pour Daniel. Donc, Daniel qui est le papa d'Émilie, décédé donc il y a moins de 10 ans, il y a 9 ans et demi. Alors, écoute, tu m'as... Alors, je vais juste faire une manip avant. Je vais couper le son de tous les participants, sauf la personne concernée. Comme ça, Émilie, tu peux communiquer si tu le souhaites. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui ne croyait pas du tout à la vie après la mort. Non, je pense pas, non. Voilà, c'est ce qui me... Tu vois, Mm. bon, il Ouais, dit pas c'est des conneries, mais bon, oui, hein. Bon, bah maintenant, il n'a pas le choix, si tu veux, de voir ouais. des conneries. Mais si je l'avais eu en face de moi, là, Oui, aujourd'hui, en chair et en os, je pense que ouais, tu m'aurais dit. Hein. Voilà. ouais. Pas méchamment, mais poliment, mais voilà. Je pense que c'était pas du tout dans ses croyances. Et puis, Non, pas trop. c'est pas quelque chose qui aurait pu lui faire peur, mais c'est quelque chose dont il ne voulait pas se mêler, tu vois. Ouais, Je reste en dehors. ok. Ah, moi, c'est pas mon truc. Alors, je voudrais aussi quand même préciser que, je le reprécise, je sais plus si je l'ai dit là ou avant, la séance, elle n'était pas prévue.
J'ai senti qu'il fallait que je la fasse ce soir. C'était Mm. absolument pas du tout prévu, prémédité, programmé. Et la première personne à avoir réservé, donc Émilie, c'est toi, avec le Ouais, numéro 11 555. ouais. C'est pas extraordinaire. Et Voilà. j'ai pas arrêté de voir des 5, des 3 fois 5 aujourd'hui. Alors que je le répète, ça s'est prévu, je sais pas, il était 4 heures quand je l'ai posté, ça Ouais. m'est venu à ce moment-là, c'est tout, hein. Voilà. Mm. C'était absolument pas prévu. Donc, voilà. Donc, je me dis, ce chiffre-là, il vient aussi confirmer, tu vois. Ouais, ouais, Tu dis, tu t'es connecté à ça et paf, à ce chiffre-là dans la journée. Et puis, c'est ce qui est arrivé sur ton numéro de commande. Donc, c'est pas anodin. ouais. Ah ouais, non, ça m'a fait réagir aussi quand j'ai vu le numéro, ouais. Oui, je me doute. Mm. Donc, forcément, je le rappelle, hein, je ne vous vois pas là. Moi, je ne vois que les photos des défunts, hein. Je suis sur mon écran face à vous, mais je suis concentrée sur les photos des défunts. Donc là, il est là sans être là. C'est-à-dire que pour l'instant, je ne les vois pas encore. Je ressens leur énergie. Je ressens surtout l'énergie là de Daniel avec lequel je suis connectée, mais je ne le vois pas. D'accord? D'accord. C'est pas nécessaire non plus pour une séance de contact de défunt, hein. On n'est pas obligé de voir, hein. Entendre, c'est plus pratique. Ouais. Voir, c'est pas forcément obligatoire. Et je le vois s'avancer. Il a un petit cadeau dans les mains, comme une- vraiment une petite boîte, on dirait une boîte à bijoux, j'en ai pas là, mais un plus petite que ça, avec un nœud dessus. Alors, est-ce qu'il y a un anniversaire? Est-ce que c'est une date symbolique? Est-ce qu'il y a quelque chose Euh, de particulier? non, Ah, non. il pose la boîte sur une table, il est toujours debout, il l'ouvre. Non, bah, c'est son alliance. Il remet c'est comme si c'était son alliance dans la boîte et il la met au doigt. Ok. Et là, il sourit. Euh, alors, je pense plus que c'est symbolique parce que j'ai pas l'impression, j'ai pas le sentiment qu'on lui ait enlevé au moment de son décès. Son alliance lui a été retirée. Elle, es-tu toujours avec moi? Ah bah j'ai plus le son, Émilie. On ne t'entend plus. Ah, oui, Ah oui, ouais. Donc, je te disais, son alliance lui a été retirée. oui. Ah d'accord, c'est pour ça qu'il la remet. Ah ok, d'accord. Ouais, ma mère, elle voulait la garder. D'accord. Alors, tu vois, c'est Mm. symbolique pour lui, mais comme s'il disait, mais moi aussi, je veux la garder. Moi aussi, c'est un symbole d'engagement, hein, donc c'est l'union, Ouais, hein, l'anneau symbolise l'union. Et donc là, tu vois, c'est la première chose qu'il fait. d'accord. Je remets mon alliance symboliquement pour montrer à quel point j'y suis attachée. Mm. C'est beau, ça. Ouais, Il remet la boîte dans sa poche et il sourit. Tu vois, comme s'il était content, quoi. C'est quelque d'accord. chose qui est important pour lui, vraiment. En tout cas, c'est peut-être aussi une façon de dire, bon, bah là, je suis avec ma fille en séance, mais Ouais, je pense toujours à mon épouse, quoi. d'accord. Ouais, C'est peut-être une façon de lui faire un petit clin d'œil. Alors, je ne sais pas s'il parle de toi ou de ta maman, mais il me dit, elle ne doit pas se ruiner la santé pour moi. d'accord. Il est très sérieux, là, par rapport à ça. Ouais, Euh, donc, l'une de vous deux, bon, je pencherai peut-être plus pour ta maman, mais qui se fatigue, tu vois, ouais, qui se contrarie beaucoup aussi, qui rumine. Voilà, de la rumination. ok. On dit ça. Rumine, c'est le terme exact. Mm. Alors, je ne sais pas si c'est le fait qu'on fasse un contact minute, entre guillemets, hein, qui n'est pas très très long, ou s'il est encore pas hyper rempli en énergie, tu vois, mais
je sens Ouais, que la communication n'est pas hyper fluide. Alors ça n'a rien. Alors il y a des gens qui vont me dire, oh là là, pourtant ça fait 10 ans, il n'a pas évolué. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que nous ici, ça fait 10 ans. Pour lui, ça fait peut-être 1 heure, tu vois. d'accord. Donc Ouais, il faut pas se fier vraiment toujours à ça. C'est vrai qu'on a tendance à dire, oh bah ça fait 10 ans, donc il va avoir plus d'énergie. De manière ouais, générale, c'est ouais. le cas, mais c'est pas toujours le cas. Hmm. Alors, est-ce que c'est aussi parce que, bon, c'était pas trop son truc, tu vois, c'était pas, je sais pas, je veux pas forcément l'explication, hein, Ouais, Alors, là, il me fait comprendre que, en fait, il ne veut pas prendre trop la parole pour ne pas prendre trop de temps et prendre le temps des autres. Voilà, il me dit, il y a des d'accord. autres qui attendent et il veut pas, en fait, s'imposer. Donc, moi, je lui dis qu'il peut Ouais. partager autant de choses qu'il le souhaite. On peut pas passer la nuit, mais bon, on peut Oui, passer un petit. ouais, Mais on sent que c'est quelqu'un qui ne veut pas déranger, puis qui est ouais, très, c'est ça. hein, qui, Ouais, c'est chacun son temps, c'est comme ça, c'est, voilà. ouais, Il est équitable aussi. Il aime que les choses ouais. soient faites de manière équitable, Hmm. respectueux en fait. Ouais, ouais, ça m'étonne pas. J'entends du bruit, mais je pense que c'est chez toi. Mais je le précise toujours, parce que parfois les gens me disent ah non, il n'y a rien chez moi. Donc ça permet d'entendre ce qu'on Bah, appelle j'ai entendu aussi, ouais, là j'ai des écouteurs, donc d'accord. Donc c'est ce qu'on appelle la hmm. TCI ou un PVE, un phénomène de voix électronique. Bon, je ne sais pas s'il y a eu une voix là, mais en tout cas il y avait un bruit Ouais. à nouveau. Il me dit j'ai grande hâte de lui reparler. On t'a déjà dit que vous avez eu un lien karmique? Non. Ouais, ben pour moi, parce que là je me dis, qu'est-ce que c'est que ce langage du Moyen Âge? Ouais, Et donc il me montre ça, en fait. On d'accord. a déjà vécu une vie ensemble. Je ne sais pas si c'est père et fille ou si c'était un autre lien, j'en sais rien. Ouais, d'accord. Bon, alors est-ce que c'est intéressant d'aller creuser? Pas forcément. Il y a des gens Ouais, qui sont intéressés, qui me disent, ah ben j'aimerais bien savoir, mais il n'y a pas forcément besoin, tu vois, voilà, rien que ouais, par l'info, des fois ça fait du bien de se dire, bah, je me doutais, j'avais un lien particulier avec mon papa, avec ma mère, avec machin, je me doutais qu'on avait quelque chose de spécial. Donc c'est-à-dire qu'effectivement, vous avez dû avoir une ou plus. Il a eu un problème au cœur? non, pas au cœur. Ok. Alors c'est peut-être le décès suivant, j'ai Fernand après, on me dirait si c'est ça ou pas, mais pouf, d'un seul coup, hein. Donc vous avez eu une ou plusieurs vies communes ensemble, hein. D'accord. Après, est-ce que c'est intéressant? Bah, moi, je vais te dire oui, parce Ouais, que j'adore ça, ça me passionne, mais il n'y a pas forcément de nécessité d'aller explorer. Peut-être qu'il te le ouais, dit pour te dire, tu vois, voilà, on a déjà été ensemble, on a été ensemble là et on sera peut-être encore ensemble une autre fois. ouais, ok. En tout cas, merci à lui parce que c'est un monsieur plein de respect et qui inspire justement la confiance et le respect. Donc, Hmm. merci de ta confiance à toi et de sa confiance. Merci. Merci. Alors, je vais passer à la personne suivante parce que visiblement, ça tape fort. Alors, je vais couper le son d'Émilie, hop, et de Sylvie. Et je vais remettre. Ah, ben j'ai perdu Valet. Ah, j'ai perdu Valet d'Ève. Non, je les ai là, en face de moi. Non, mais allô. Pourtant, j'ai mes lunettes, les gars. Alors, Bonjour, coucou. bonjour. Alors là, je vais avoir un défunt dans l'ordre, si je veux être dans l'ordre, j'ai Fernand et après j'ai Jean-Jacques. Oui, Est-ce que l'un des deux a eu un problème cardiaque comme ça, assez... pour moi, pas à ma connaissance, puisqu'il est mort du Covid, donc tout a lâché, Ok. et peut-être sans doute le cœur également. Donc pour Fernand. Oui, Et pour Jean-Jacques? Bon, bah, mon père est décédé suite à un cancer, mais bon, bah, il s'est éteint. On ne sait pas si c'est le cœur, si. Ok, d'accord. Bon, bah on va voir l'un des deux si on a une info, une réponse. Alors, et sinon, je le précise quand même, hein. Corinne, t'es là? Non, elle n'est pas là, Corinne.
Sinon, dans mon listing, dans l'ordre, c'était Paul, le père de Corinne. Bon. Mais j'ai dit, je fais d'abord passer les gens qui sont ici en ligne avec moi pour éviter l'attente. Alors, attends, on reprend pour Fernand. Attends, que je m'y retrouve dans les mails, hein. Parce que du coup, j'ai tout. Tout en bas parce que j'avais expliqué plusieurs choses. Ouais, attends. Tu. Ben, j'ai pas rêvé quand même, je l'ai bien vu tout à l'heure, non? J'ai bien dû avoir les infos quelque part, je l'ai pas rêvé quand Oui. même. Ouais, il n'y avait pas de photo peut-être. Si. Mince. Attends. Attends, Tu veux mais. que je renvoie? Bah, non, je vais le retrouver, hein. Ça n'a pas pu disparaître de. Ben non. Alors attends, là j'ai Odamé, Sylvie. Là c'est pour Jocelyne, Émilie, Jessica, Émilie, Dave, je l'ai. Et après c'est pour la C'était juste semaine. avant Dave, hein, mais je le retrouve pas non plus, dis donc. Bah ouais, non. Bah, mais c'est très étrange parce que j'ai noté les infos, je les ai pas inventées. Ben, c'est fou. Attends. Ah, non. Attends. Non. Alors, c'est écrit dans les commentaires de la commande. Ah Contactez oui, mon papa Fernand. oui. Hein. Voilà comment j'ai eu les infos. Je Je te vous le renvoie, et je n'ai pas la photo. je te l'envoie de suite. Oui, merci. Si tu veux commencer par Jean-Jacques, le temps que ça arrive, que je le retrouve. Ouais, ça marche. Alors, du coup, ouais, c'est drôle, hein, parce que ouais, du coup, j'étais persuadée de les avoir eus aussi. Donc, on a deux concerts, deux papas, Fernand et Jean-Jacques. J'ai dit c'est la soirée des papas, hein, quand même, C'était un quasiment. Covid, c'était pas un cancer. D'accord. Euh, Sauf si il y avait pour autre chose qu'on Jean-Jacques, savait. c'est un cancer. Ouais. Et pour Fernand, c'est un Covid. J'ai bien retenu. Ça va. Donc, Jean-Jacques est décédé il y a un petit moment, hein, il y a 23 ans déjà. Ok. Alors, on va voir si il a des choses à nous partager. Alors, il parle très vite. Donc, je vais me poser 2 secondes, Tiens, lui expliquer que je ne peux pas tout comprendre très rapidement. Vous avez déjà fait une séance avec ou pas? Oui, j'ai déjà fait une séance avec. Ok. Parce que en fait, quand c'est comme ça, je me dis, quand ils parlent très très vite, c'est qu'ils ont plein de choses à dire. Elle date la séance ou pas? Bon, ça fait à peu près un an. Mais moi, il parlait pas beaucoup. Je veux dire, c'était un taiseux. Bah là, il parle et il parle très vite, alors je ne comprends pas ce qu'il raconte. Donc je lui dis de. Voilà. Donc quand c'est comme ça, c'est qu'ils ont des choses à partager. Ok. Donc je lui dis ok, mais doucement, parce que je vais avoir un petit peu de mal sinon à déchiffrer. Ça le fait sourire. Il me dit d'accord. Donc du coup, il s'apaise un peu. On sent qu'il est très content en fait. Il est content d'être là. Il y a un peu d'euphorie dans sa présence là. Il dit non, non, mais c'est bon, je me calme. Il est, il est vraiment très, très enjoué, en fait. Euh, j'ai l'impression que vous avez trouvé quelque chose comme des papiers. ah, Ah, bah ça y est. Ouais. Ça, c'est ma femme, ça. Parce qu'elle fait des recherches sur ma famille que je connaissais pas. Généalogie, ouais, parce que il voit ça, il est content, en fait. Il voit les papiers, et puis alors, c'est son. Oh, mais je le ressens sur moi, quoi, tellement il est heureux de ça. Il est content parce que c'est quelque chose qui l'intéresse aussi. Qui ouais. m'aurait intéressé s'il avait encore été parmi nous. Voilà, c'est ce que je disais cet après-midi encore. Voilà. Je disais cet après-midi à ma femme. Il serait là, mon père, il Il serait serait heureux. heureux. Ouais.
Parce que ça, vraiment, il aurait voulu avoir ces informations-là. Il les a pas. Tout ce que vous avez trouvé, il n'avait pas tout. Il ne savait pas tout ça, hein. Ah, c'est sûr. Donc il y a des choses que vous découvrez enfin, qu'il découvre. Oui et non, parce que bon, arrivé de l'autre côté, lui, il Ouais, avait des infos. Mais je veux dire, c'est comme si là, il redécouvrait avec vous. Alors il y a de l'excitation, il y a de la joie, il y a de la fierté, il y a tout un mélange comme ça d'émotions qui fait qu'il est très, très enthousiaste de ce que vous faites, mais aussi de pouvoir le dire là ce soir, quoi, hein. Je d'accord. vois comme plein de papiers étalés qu'on collait les uns aux autres, hein. Donc on voit qu'il y a une suite en fait, hein, des choses qui sont un peu imbriquées quoi, les unes aux autres. C'est exactement ça. Par contre, il me dit je ne sais pas si c'est là maintenant ou à venir, mais il va y avoir un moment où vous allez bloquer. Il me dit, il ne faut pas s'arrêter. Ah, mais je m'arrête jamais, moi. Jamais. On passe au-dessus de ça, et c'est pas grave, même s'il manque un élément, parce qu'il y a quelque chose que vous n'allez pas avoir. Il y a un élément qui va être manquant, ça c'est certain. Et que vous ne trouverez jamais de toute façon. Il nous manque des tombes, mais je pense qu'on les aura jamais, effectivement. Ouais. Il Et peut il nous dit aider, qu'il ouais. faut passer au-dessus, quoi. Il Il faut, peut donner, il peut donner des indices. ben, je sais pas, mais là, lui, il dit que il faut pas s'arrêter à ça, il faut passer au-dessus. Et il insiste sur le fait qu'il y a au moins un élément, ça c'est sûr, j'en vois un, mais que vous n'aurez jamais, et comme si c'était volontaire en fait. Il ne faut pas avoir cette info-là. Euh, ça Pour moi, serait, ça, il est ça question. serait ma mère, ça serait ma mère qui bloquerait. Parce que ma mère est encore vivante. Ouais. Je suis pas que ma mère pour certaines raisons. Et avec ma mère, j'ai jamais pu avoir quoi que ce soit sur la famille. C'était tout caché, secret. Ouais, c'est ça. Donc, je ne sais pas quelles sont les raisons de ces secrets de famille, mais je n'ai pas à les donner. Si ce sont des secrets, c'est pas à moi de les déterrer. Mais en fait, il y a au moins un élément dans vos recherches que vous n'aurez jamais. Et D'accord. il insiste sur le fait qu'il faut passer au-dessus de ça. Parce qu'il est question là, c'est un enfant adopté, il y a quelque chose de cet ordre-là, quoi. Ouais, Ah oui, on a une info là. Ah, bah non, c'est du côté de ta mère. Donc, il y a une personne où vous n'aurez jamais, comment dire, Oui, l'origine exacte de voilà, de sa venue au monde, parce que c'est tout, c'est comme ça. Il n'y a plus les oui. infos, ou vous ne devez pas les avoir. Voilà. Et c'est des tombes de ses Et frères. il me fait ça. C'est-à-dire que bien, quoi, vous faites ça bien et vraiment, c'est quelque chose En fait, il est content parce que, bon, bah, il a des infos et puis il voit que ça vous intéresse, tout ça. Mais il est content, en fait, que vous impliquiez autant dans l'histoire de la famille parce qu'il dit c'est ça qui fait revivre On lui a les trouvé morts plein de vivants. cousins. C'est ça, en fait. Il dit qu'en fait, non seulement on fait revivre des personnes qui sont décédées, mais aussi des vivants, parce qu'on va aller questionner Tata Odette, on va aller questionner c'est ça. Jean-Marie, et puis du coup, ça recrée du lien, ça recrée de la communication, ça fait revenir C'est des souvenirs. exactement ça. C'est ce Voilà, qui nous arrive en ce moment. Ouais. On découvre des belles personnes. c'est ça. Et lui, c'est son plaisir ultime, en Ah bah fait. ça. Eh Ouais. ben, c'est ce qu'on a conclu cet Là, après-midi. c'est comme si vous lui faisiez un magnifique cadeau. C'est-à-dire que pour vous, c'est important, mais pour lui aussi, finalement. Ouais, parce que mon père, lui, n'a pas été élevé par ses parents, il a été élevé par ses grands-parents. Et puis D'accord? après, il y a eu des secrets de famille, il y a eu aussi. Et moi, je me suis arrêté aux grands-parents. Après, moi, je D'accord. connaissais pas, je savais même pas. Ma femme, elle a trouvé. Mais maintenant, j'ai une famille, mais trop grande même, presque. Euh, c'est incroyable. Ouais, c'est chouette, ça. Ah Ouais. ouais. Ouais, lui, ça vraiment, ça le ravit, hein. C'est quelque chose qui est. Je comprends mieux, d'accord, son enthousiasme. Oui, forcément. Et Ouais, ok. il a des secrets de famille qu'il peut me donner. Moi, ça me dérange pas, quoi. Je sais pas s'il va nous en donner là ou il me dit oui, 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 il y en a, oui, oui. Puis ça le fait rire d'ailleurs. Alors, il me parle d'un oncle. Alors, je sais pas qui. Alors, attendez, je vais me concentrer. Parce qu'il me montre sur un arbre généalogique. Alors, c'est un grand-oncle à lui. Donc, c'est un frère de son grand-père, hein, qui l'a élevé.
Frère Ah ou beau-frère? Son grand-père qui l'a élevé, Oui, d'accord? Il a un frère ou un beau-frère? France. Il s'appelait France Lavelle. J'en sais rien. Bref, toujours est-il que... Ouais, mais je peux pas dire des trucs comme ça ici, ça craint. Ah, dites, c'est pas grave, hein, moi. Bon, apparemment, mais peut-être qu'il est même pas au courant, je tombe. Apparemment, il y aurait au moins un enfant illégitime de ce côté-là. Donc, un enfant qu'il n'a pas reconnu, qu'il ne connaît peut-être même pas, hein, soit dont il est au courant, soit il n'est peut-être pas au courant, hein. ben oui. C'est possible aussi, hein. Ça, malheureusement. Bon, lui, ça le fait rire, hein, Jean-Jacques. Mm. Il me dit, bah, Est-ce c'est qu'il ça, se rappelle où sont enterrés son frère et sa sœur dans le cimetière? Des enfants. Les tombes ne sont plus marquées. ils sont enterrés ensemble. J'ai pas... Non, Ah ouais, voilà, j'ai pas... je vois une mais ils sont distance. côte à côte. D'accord. Et ces tombes d'enfants, vous savez, elles disparaissent au fur et à mesure des années. Mm. Et Dave a des Vague souvenir, mais on ne sait plus si c'est deuxième et troisième ou troisième et quatrième. Il y a un trou à cet endroit-là, mais il y a plusieurs tombes. Moi, je me vois entrer dans un cimetière, aller sur la gauche, Ah, quasiment à l'extrémité, mais alors c'est un cimetière qui a deux entrées. Donc, Alors, donc, si vous rentrez par l'entrée que je vois moi, c'est assez proche dans les rangées au niveau horizontal. Si vous rentrez de l'autre côté, c'est tout au bout du cimetière. Et donc, si vous rentrez de l'autre côté, ce sera au bout à droite. Si vous rentrez de là où je veux dire, c'est pas trop trop loin sur la gauche. Je sais que vous allez me dire, bah, c'est pas très précis, mais je peux pas vous dire plus que ça. Je ne connais pas le oui. nom des entrées ni la rue. mais, mais là, je me vois rentrer et aller. Vraiment, c'est pas très loin, hein. Il y a quelques rangées et c'est sur la gauche. Pas complètement la dernière tombe, mais dans les dernières, quoi. Ça correspond pas trop à ce qu'on avait, mais pourquoi pas. Alors, allez voir. Oui. Est-ce qu'il me montre une autre tombe? Je sais pas. Mais là, c'est sûr, je vois quelque chose. Je me vois me recueillir devant, hein. Parce que ce cimetière, il a qu'une entrée. C'est ça qui est étonnant. Alors, il me donne peut-être une info pour quelqu'un d'autre. Et Ouais, oui, c'est ce que je suis en train de penser. on pense à son grand-père, à son arrière-grand-père. grand-père qu'on trouve pas. Qu'on trouve pas du tout, mais voilà, qu'on trouve Ah, pas. d'accord. Parce que là, moi, je me vois comme ça, hein, rentrer dans le cimetière et voir, je sais pas compter, mais il y a au moins quatre cinq rangées et vraiment sur la gauche, quasiment au fond. D'accord, merci. Notez l'info, Oui, elle bon, on le pourra vous retrouvera en servir. replay. Mais il me dit, mais il y en a plein. Et oui, En fait, il y a plein d'autres. C'est comme si vous avez encore des recherches qui vont durer des. Enfin, c'est même pas comme si. Vous avez des recherches qui vont encore durer des années, hein. ah oui, mais j'y suis prête, ça fait déjà 30 ans. Donc, Ah oui, ça va. On bon, est. pas pour Dave, mais pour moi, oui. Ah bah voilà. Alors, je le vois sourire et me faire ça, Ouais. comme si ça en allait. Ah, À la revoyure. eh ben, Ah, il le disait ça. ah ouais. Je pense qu'il laisse la place à Fernand. Ah oui, D'accord. c'est plus Fernand qui le pousse, je pense. Hein? Ouais, c'est ça. Chacun son tour. Alors, Fernand. Donc, je reprends les éléments. J'ai envoyé la photo du coup. Ouais, je viens de la voir. Alors, euh, donc là, je précise, ce sont deux personnes qui ont réservé chacune une session, d'accord? Qui n'est pas de, oh bah tiens, eux, ils sont à deux. Non, non, je ne fais jamais deux défunts pour la même inscription, hein. Je le précise bien. Donc là, Jean-Jacques, c'est OK. Et donc, je passe à Fernand qui est décédé il n'y a pas très longtemps, hein, il y a 4 ans. 4 ans, hein. Donc, Fernand, lui, qui est parti du Covid. Ouh, Fernand, il a un sacré caractère. Oh, c'est pas le même. C'est pas le même que Jean-Jacques. Fernand, il a un sacré caractère. Bon, il se laissait pas faire, surtout sur la fin de sa vie. C'était pas trop le genre. Comment? C'était pas trop le genre. Pourtant, il disait pas grand-chose.
Ben, je pense que sur la toute fin, donné aux soignants, parce que je vois des gens qui s'occupent de lui, alors que ce soit des proches aidants familiaux ou du service infirmier, aide à domicile ou autre. Bah non, pas Euh, du tout. alors pas méchant, hein, mais beaucoup de refus. Non, j'ai pas faim. Non, je veux Ah pas. non, mais il n'y a pas de soignant du tout. D'accord. Il est mort chez lui en un quart d'heure. Il n'y a pas eu du tout de médical. Mais il n'était pas tout seul. Avec ma maman, mais à côté de lui, tranquille. D'accord. Mais donc, c'est à elle sûrement qui disait non. Non, j'ai pas faim, j'ai pas soif, j'ai pas envie d'aller aux Alors toilettes. peut-être, oui, ils ont été un peu malades pendant une semaine. Donc c'est peut-être ça, oui. Parce Oui, que je le vois faire non, 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 non. Voilà, être dans le refus, mais pas méchamment, hein, oui, mais oui, oui. non, non. Bah, comme quand on n'est pas bien, quoi. Non, non, Oui. je peux rien avaler, non, non, je suis pas bien, quoi. Voilà. Ouais, ils ont été malades tous les deux une semaine et lui, il est parti le lundi en un quart d'heure. Il s'est éteint tout seul. Hmm. D'où peut-être effectivement la douleur au Peut-être, cœur. oui. Et voilà, le cœur a peut-être été trop affaibli, trop touché, quoi. Ok, peut-être, d'accord. Mais on sent que c'est quelqu'un qui avait un caractère, qui était érudit. On me dit, voilà, quelqu'un qui savait des choses, qui aimait raconter des choses aussi, Ah oui, beaucoup. des histoires, de l'histoire aussi. Je sais pas Beaucoup s'il de a... blagues surtout. Comment? Beaucoup de blagues. D'accord. Mais on sent que c'est quelqu'un qui aime partager, qui aime Oui. communiquer et dans, dans le partage, pas pour se montrer. Non, C'est pas quelqu'un qui aimait faire, voilà, bon, le m'as-tu vu, tout ça. du Chacun tout. a sa personnalité, hein. C'est pas un jugement, c'est juste un trait de caractère. Mais là, c'est pas dans ce Non. sens-là. C'est vraiment dans le plaisir de Voilà, partager. c'est exactement ça. Alors, je reviens, enfin, c'est lui qui revient hein, sur le fait de refuser. Non, non. Il me dit, j'aurais dû quand même. Parce que lui, il estime qu'il s'est quand même déshydraté Ah, c'est possible, ça. et que ça a accéléré. Bon, il dit attention, hein, que elle regrette pas en se disant mince, il aurait peut-être pu s'en sortir. Non, ça aurait juste retardé un petit peu, en fait, Oui, hein, peut-être de 2 jours, mais il était déshydraté. Donc ça a accéléré le processus, en fait. oui. Il me dit, j'avais l'impression, il me montre un ressenti comme d'être grignoté de l'intérieur. Alors, le médecin arrivait avec ses analyses Du matin et tous les organes avaient lâché. Ah ouais, d'accord. Oui, bah d'accord, je comprends. Ok. Donc, je ne sais pas comment ça s'est passé techniquement, mais en fait, il s'est endormi, enfin, il s'est éteint comme une chandelle, quoi. Ouais. Maman, elle nous le raconte comme ça, en un quart d'heure, il est parti, quoi. Hmm. Ouais, donc c'est ça. Mais je pense que lui, il le ressentait physiquement, il se sentait grignoté de l'intérieur. Euh, voilà, les choses ont été envahies Oui, de l'intérieur, hein. Les organes ont été envahis les uns après les autres, quoi. Il le ressentait vraiment physiquement, oui. sans savoir vraiment le verbaliser, ni peut-être se projeter en disant, mince, je suis en train de partir. Je pense qu'il s'imaginait pas en plus. Non, J'étais pas je crois bien, pas. bon, voilà, mais je pense pas qu'il se soit imaginé qu'il était dans un état potentiellement Ah, mais moi grave non ou plus. mortel, quoi, hein. Non, non, je pense Moi pas. non plus. Non, mais il me dit, mais c'est pas grave, hein. Voilà, c'est comme ça, c'est tout. C'est tout. Il faut pas s'en vouloir, il faut pas. C'est comme ça, voilà. Et il dit, et je suis partie serein, du coup. Oui, parce il a pas eu la case hôpital comme sa sœur, parce que sa sœur est décédée la même semaine. Oh mon Dieu. Et moi, j'ai eu 40 jours de coma la même semaine aussi. Le Covid nous a un peu ravagés Ah, en 21. hmm. Donc, sa sœur a vécu l'hôpital et maman se félicite presque de ne pas avoir appelé les pompiers parce qu'il a pu partir tranquillement dans son lit chez lui. Ah ouais, je comprends. C'est ça, hein, il me dit, je suis partie sereinement, c'est-à-dire que
presque sans s'en rendre compte, quoi. Voilà. Mais ça a Voilà. été très rapide, hein. Il y a une fatigue intense et puis Mm. en fait, bah, on ne se réveille pas, quoi. Voilà. Et du coup, il n'y a pas de stress de il me reste tant de temps et puis la cogitation de il faut que je parle à un tel, il faut que je lui dise ça, et comment ça va se passer. Il n'y a pas eu en fait tout ça. Oui, il n'a pas eu le temps. Et ben, lui, il me dit c'est une chance. C'est une chance. Il dit, pareil, les gens qui décèdent dans un grave accident, dans comment dire, un arrêt cardiaque, c'est une chance. Il dit, on ne se voit pas C'est- partir. Oui, Et pour les défunts, c'est une chance, oui, lui, il le voit comme ça. bien sûr. Voilà, c'est une mort finalement plus ou moins sereine. Alors, pas pour les proches, c'est pas ce que je dis, hein. Évidemment. Mais voilà, de son regard à lui, en tout cas, lui estime que c'est une chance. Alors d'autres vont dire, ah ben non, d'autres défunts vont peut-être dire, non, parce que moi je regrette de ne pas avoir eu le temps de dire des Oui, choses ou de faire des choses. Mais pour lui, c'est OK. Donc ça, c'est bien. Genre. pour maman aussi. Moi, j'avais eu la peine de ne pas lui avoir dit au revoir, mais je l'ai fait d'une autre manière. Donc, voilà. Il dit, ça sert à rien de dire au revoir, je suis toujours là. Oui. Alors, justement, Au quand revoir. il me fait des signes, il me les fait par quel biais? Parce que je suis pas très attentive. Ben, C'est les oiseaux? Est-ce que c'est le vent? Est-ce je suis que... pas sûre qu'il fasse vraiment des signes. Il Ah, est présent. C'est plus comme ça que je ressens, c'est-à-dire oui. que on va ressentir une présence, c'est-à-dire d'un seul coup un frisson, ou alors on se retourne en se disant mince, il y a quelqu'un, alors qu'il y a. Oui, bah ça m'arrive. Oui, Voilà, c'est plus ça. Lui, il va pas trop passer par des signes, il va plus être dans le contact énergétique. d'accord. Ça confirme ce qui m'arrive de ressentir. Alors attention, hein, il commence à faire frisquer, c'est pas parce qu'on frisson qu'il y a des fins partout. Mais des fois, on le sait, en fait, on le sent, on sait. Oh, punaise, j'ai un frisson. Ah, je sais que c'est mamie, machin. Voilà, on le sait, c'est plus fort que nous, on le sait en fait. Alors, les gens comme ça qui regarderont le replay et qui se diront, ah ouais, ça m'est déjà arrivé, ne m'envoyez pas de mail. C'est pas ça, hein, moi j'apprécie vos mails, mais pour me demander confirmation, faites-vous confiance et faites-leur confiance. Parce qu'en fait, nos défunts, ils ont chacun leur façon de se montrer. Il y en a, ils vont faire grésiller les lumières, une odeur de rose ou de tabac ou des choses comme ça, une musique, une plume, un cœur, enfin bref. Et là, lui, c'est vraiment euh, ouais, une présence énergétique qu'on sent. D'accord. Voilà. Il dit c'est bien, merci. Et il s'en va. Ah, bon, bah voilà. Au revoir. Ah, merci. Il n'a pas levé les bras en se tournant? Non, non. Non, il est parti directement là. Et en tout cas, merci à lui. Il a une bonne énergie. On sent qu'il est en forme en tout cas. Voilà. Ah oui, bah oui. Il ne l'a pas vraiment ravagé. Je sais pas si c'est le terme, mais bon, ça a fait quand même des ravages, cette pathologie. Mais là, il est en forme, lui, il va bien. Donc, non, non, ça va. Il regrette pas. Il est pas contrarié. Et ça, c'est le principal, je trouve. Alors, attends, parce que qu'est-ce que j'ai fait? Ça, je l'ai fait, ça. OK. Donc là, dans ma petite liste de gens qui sont présents avec moi sur la session, j'ai ensuite, attends, là, j'ai Odamet. Donc, Odamet. Donc, du coup, je vais couper le son, hop, et remettre celui d'Odamet. Et je m'en vais sur mes mails. Tu m'entends, Odamet? Oui, je t'entends. Super. Alors, ici, j'ai Josiane. Ah, j'ai eu la photo après, Oui. peut-être. Alors, yes. Alors, attends. Donc, j'enlève ça. Et je reviens ici. Donc, Josiane qui est décédée il y a 22 ans bientôt. Oui. Alors, la photo est à l'envers. Ah mince. Pardon.
C'est pas grave. Que des beaux yeux bleus. Ouh là là. Les beaux Mm. yeux bleus. Alors, oh, ma souris ne marche plus. Bon, bien, bien, bien. Un petit signe de Josiane. Donc Josiane qui était Ma grand-mère. grand-mère. Bah ouais, du coup, j'ai plus de. Elle marche plus. Voilà, ma souris. Ça... Ah, ça y est, c'est revenu, c'est revenu, c'est pas revenu. Non. Voilà, donc Josiane est présente, ça c'est certain. Elle a peut-être pas envie de venir, hein. Alors, oh, je sais pas, mais soit c'est vraiment juste énergétique, c'est-à-dire que là, elle a tellement d'énergie qu'elle vient interférer sur les éléments électroniques, Mm. soit c'est vraiment en lien avec l'ordinateur. D'accord. Est-ce qu'elle a un lien avec l'ordinateur? J'ai vraiment l'impression. Non. Alors, bon, alors, elle me dit, je ne sais pas ce que je fais là, comme si elle était un petit peu perdue. Oui. Comme si elle savait pas ce qu'on attendait d'elle. On sent que c'est une personne calme, discrète, Oui. euh, un peu réservée en fait, hein, Oui, c'est ça. un peu timide. Alors bah du coup voilà, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je dois dire? Elle n'ose pas forcément trop se mettre en avant. Donc, je la mets à l'aise. Je me permets, en fait, entre guillemets, de la sortir du groupe et de la prendre à part pour qu'elle se sente plus à l'aise, hein, parce que Oui. des gens qu'elle connaît pas. Enfin, ça paraît bête hein, comme ça, mais on sent que là, c'est sa personnalité qui ressort encore très fort. Oui, oui, c'est ça. Elle me dit non, mais moi, j'ose pas j'aime pas déranger. Voilà. Oui, oui, oui. Oui, oui. Euh, je suis en train de galérer avec l'ordi, hein, du coup. En fait, je voulais juste savoir quel âge elle avait à son départ parce qu'elle me semble pas très âgée. Là, quand elle se manifeste à moi, elle a moins de 70 ans. Hein. Ouais, ouais, elle est décédée, elle avait 60 ans pile poil. 60 ans. Ah bah voilà. Ah oui, bah donc je comprends mieux. Mais d'accord. Elle était jeune. C'est Mm. pour ça que je retournais sur les infos pour essayer de voir. Ok, d'accord. D'accord. Elle me dit oui, j'ai pas fini. Elle a le sentiment de ne pas avoir fini ce qu'elle avait à faire. D'accord. Alors là, contrairement aux autres énergies un petit peu joviales, tout ça, moi je sens plus de la nostalgie. Euh, Vraiment, elle a cette tristesse encore en elle de se dire j'ai pas fini. J'aurais dû rester pour finir ce que j'avais à faire. Oui, parce qu'elle n'a pas fait grand-chose en fait, finalement. Elle me montre les poings liés, c'est symbolique hein, pour me dire j'étais pieds et poings liés, comme si elle n'était pas libre vraiment de faire tout ce qu'elle aurait voulu. Oui, Hein, donc peut-être qu'elle avait un mari qui prenait beaucoup de place, ou oui, oui. voilà, qu'elle a peut-être pas pu avoir les moyens financiers ou autres de C'est vrai, ouais. plus. Hein. Une famille aussi parasitante, etc., quoi. Ouais, d'accord. Donc on voit que voilà, plus elle peut se faire discrète et mieux c'est en fait. Mm. Mais du coup, ben arrivée de l'autre côté, elle s'est dit ah ouais, mais non, c'était pas ça le deal en fait. Du coup, elle a l'impression effectivement d'être un peu passée à côté de sa vie. Wouhou. Alors, elle me dit, je sais que c'est pour ça que je suis remontée parce que ben j'avançais pas comme j'aurais dû. Mm. Les gens qui repartent, c'est pas le cas à chaque fois, attention, je précise. Hein. Des fois, ça n'a strictement rien à voir. Mais là, pour sa situation, elle m'explique qu'en fait, elle est remontée tôt, parce que 60 ans, c'est très très jeune quand même. Euh, Oui, Elle est remontée tôt parce que bah, elle avait pas su faire ce qu'elle était censée faire. oui, Donc, je on l'a comprends. fait remonter pour pouvoir repartir après sur des bonnes bases. Du coup, elle s'est réincarnée ou pas? Alors là, j'ai pas le sentiment, hein. Pas encore. Mm. Mais pareil,
Ça fait 20 ans pour nous, mais pour elle, ça fait peut-être 6 mois, quoi. Hein. Ouais. Euh, pour moi, elle n'est pas encore de ce qu'elle me montre là en énergie. Elle n'est pas dans une énergie de préparation à la réincarnation. Elle me dit, oh non, oh non, 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 non. Ouais. Ok. Là, D'accord. c'est ce que je vois là, ici, maintenant. Maintenant, comme le temps n'existe pas, c'est cet épisode-là que je vois ici aujourd'hui. Peut-être que si on fait une séance, je dis n'importe quoi, à deux, dans 15 jours ou dans 3 mois, je vais dire, oh punaise, elle est vachement avancée, elle est prête à être réincarnée. Ben Ouais, ouais, ça peut te faire du bien la séance finalement parce que j'ai senti comme ça. J'ai senti quand j'ai vu le message qu'il fallait le faire. ah ouais, ouais. Alors attention, elle n'est pas coincée, hein, parce qu'elle est bien, mais Oui, elle a l'air bien, ouais. qu'elle reste dans des peurs. Et puis Mhm. voilà, un peu des regrets, de la nostalgie. Donc il faut d'abord qu'elle se départisse de tout ça pour se Mhm. sentir prête à repartir vers autre chose. Pour l'instant, c'est pas le cas. Non, non, voilà. Puis bon, comme c'est quelqu'un qui aime pas trop, voilà, comme on la voit, tout ça, je pense que là, bon, elle vient, mais elle n'a pas forcément trop envie de d'étaler des Oui. choses Ouais. personnelles, quoi. Hein. Après, elle est guide quand même, elle guide ou pas du tout? Est-ce qu'elle guide, c'est ça? Oui. Oui, C'est pas impossible, mais si c'est le cas, elle va pas guider tout le monde et n'importe qui. Ça sera vraiment uniquement une personne ou deux personnes de sa famille proche, voilà, dont elle est très très proche. d'accord. Où là, il va y avoir une totale confiance. Ou là, je sens qu'il y a une gêne. Hein. Ouais, ouais. S'exposer en public comme ça, c'est pas son truc. Mhm. Hein. Elle Ok. Et donc, je l'ai mise un petit peu à part pour qu'elle soit plus à l'aise. Elle le fait gentiment. Mais c'est vrai que voilà, elle va pas passer la soirée à nous raconter sa vie, quoi. Hein, Non, elle est comme ça, ouais. voilà. Mais elle est venue et ça, c'est déjà chouette. Bon, j'ai toujours plus de souris, hein. Merci, Josiane. Alors. Mais bon, je ne lui en veux pas. Après, Merci. on peut reprocher ça à Mercure aussi, parce qu'on est en rétrogradation, là, donc c'est peut-être lui aussi. Hein. Mais je sais que des fois, ça arrive avec les défunts quand ils ont beaucoup d'énergie à renvoyer. Ou... Bon, là, il y a quand même une énergie, peut-être un petit peu de tristesse ou de regret, donc c'est peut-être ça, hein, c'est possible. Donc, Oui, voilà, tout va bien quand même pour elle. d'accord. Merci beaucoup. De rien. Alors maintenant, dans ma petite liste, j'ai Jocelyne. Alors, hop. Jocelyne, je remets le son pour toi. Tu n'es pas obligé de te montrer à l'écran si tu ne le souhaites pas, hein. D'accord? Alors, je réactive le son. Enfin, je demande la réactivation du son. Comme ça, tu peux me répondre en, en direct si tu le souhaites. Je ne vois toujours pas activé. Est-ce que tu veux réactiver le son, Jocelyne, ou pas? Ouais, super. Je trouve aussi que c'est plus Tu pratique comme... m'entends? Ouais, je t'entends. C'est bon, d'accord. Comme ça permet d'échanger en direct, c'est plus sympa. Alors attends, donc je remonte dans mes mails pour n'oublier personne hein, non plus. Donc là, c'est OK. Là, OK. Ça aussi. Non, c'est pas ça. Dans mes mails. Ouais. Ah oui, il n'y a pas de photo, c'est ça. Je viens juste de transmettre là. Ah, J'en avais pas et j'ai réussi à en avoir une. super. Alors, donc, Madeleine, OK, qui était, qui est, Ma grand-mère. d'accord, née un 1er janvier, si c'est pas beau ça. Alors, bah oui, je l'ai noté, Madeleine, grand-mère. Et avec la photo, c'est encore mieux. Merci beaucoup d'avoir cherché. C'est chouette ça. Ce qui te permet à toi aussi de garder une photo. C'est pas super? Voilà. Alors,
Bon, Madeleine, c'est aussi quelqu'un qui aime bien rester dans les coins. Oh oui, Je la vois sur une chaise, alors si tu veux, en coin, je vois une grande tablée, et alors elle est en bout de table, sur le coin de la table. Tu vois, si elle peut d'accord. filer, c'est mieux. Hein. Voilà. Oui, Et surtout pour pas que on l'interroge, pas qu'on lui pose de questions, pas que pas ouais, c'est un qu'on- peu son style, oui. voilà. Elle est discrète, euh, elle écoute, elle a plaisir à écouter les gens, mais bon, voilà, faut pas trop lui en demander. Voilà. D'accord. Alors, elle a aussi un manque d'estime d'elle-même, manque de confiance en elle, parce qu'elle me montre que elle avait aussi une crainte de prendre la parole, de peur de se trouver ridicule, parce qu'elle pensait que elle n'avait pas d'idée, qu'elle n'avait pas de conversation comme les autres, en fait. Ah bon, Elle d'accord. se pensait inférieure dans certaines situations, donc elle ne prenait pas la parole pour ne pas se sentir ridicule. Bon, c'est peut-être D'accord. une vue de l'esprit, je pense. Mm. Alors, elle me dit, ah, j'ai toujours fait mon devoir, ça. Et je la vois, alors vous ne le voyez pas parce que tirer comme ça, comme si elle tirait sur la nappe, hein, bien Ah aplatie. oui. C'était un geste qu'elle faisait souvent, ça? Bah oui, c'était quelqu'un qui faisait tout bien, tout, voilà, toujours tout bien. Donc oui, je pense que Pas c'est un ce qu'elle veut dire en pli, fait. Oui. voilà, pas un pli, pas une poussière, Voilà, la maison bien tenue, les c'est enfants ça. bien habillés, toujours correct. On voit que voilà, elle a vraiment eu à cœur son devoir de mère, de femme, hein, d'épouse, de maîtresse de maison. C'était ça son devoir. C'est ça, oui. Et ça, on peut rien lui reprocher là-dessus d'ailleurs, parce qu'elle a été une femme très honorable. Et ben elle dit bah c'est tout. Oui, Moi, ça me suffit. C'est tout. Donc parfois, face à certaines personnes, bah, elle se sentait un petit peu en décalage parce que il y a des gens qui savent, d'après elle, hein, savaient des choses, parlaient de culture, de politique, de choses qui ne l'intéressaient pas forcément ou dont elle d'accord. n'avait pas forcément connaissance et alors ben, elle préférait rester en retrait, quoi. Je pense qu'elle Oui, aurait donc elle n'a rien à un peu dire en fait. moins. J'ai pas Elle entendu. n'a pas envie de communiquer en fait. Non, non, Oui, c'est ça pas coupe ça. ici, j'ai pas de réseau en fait. Si, si, je veux dire, c'est que elle me montre à l'époque, hein, d'accord, quand elle était plus jeune, je vois à peu près vers une trentaine d'années, trentaine, quarantaine, où elle était souvent en retrait parce que dans les repas de famille, les repas, j'en sais rien, hein, professionnels peut-être, euh, elle se sentait pas toujours à la hauteur des discussions et donc, voilà, elle préférait rester en retrait. Ça, c'est ce qu'elle me montre, hein. D'accord, Pas que pour ce soir, d'accord. hein. Oui, oui, d'accord. Bah, elle me dit, puis surtout, donc, quand elle était jeune, quand elle était enfant, on n'avait rien à dire, en fait, hein. C'est Euh, sûr, je pense, oui. voilà, à table, parce que là, depuis tout à l'heure, tout se passe à table, hein. Je vois des tablés, je vois du monde à table, je vois des discussions à table. Et elle me dit, bon, on n'avait pas intérêt à broncher, hein. C'était, tu manges, je les vois manger de la soupe avec des morceaux de pain dedans. Et pas intérêt d'en entendre un broncher, hein. Parce que là, Oui, oui, je pense que c'était comme ça, oui, effectivement. alors elle me dit, alors j'ai rien demandé, mais bon, elle me dit oui, j'ai connu la guerre. Elle a connu les deux guerres d'ailleurs, hein. Euh, Ouais, mais c'était pas comme vous le pensez. Et elle me montre des beaux moments des moments de partage qu'elle a gardés en tête avec des amis, avec de la famille, avec d'autres personnes, ou des moments de rire aussi. Elle dit en fait, il y a eu aussi la guerre, bon, bah, c'est une chose, ça a été difficile, tout ça, mais elle dit en fait, il y a eu plein de moments de solidarité ou des moments de fête, justement créés pour se changer les idées ou pour accueillir l'armée qui arrivait ou les départs. Enfin, elle me dit en fait, il y a eu plein de beaux moments. Et ça, d'accord.
on les oublie. Et elle dit, c'est dommage qu'on ne montre la guerre que sous cette forme dévastatrice. Ça a été quand même le cas, hein, attention, mais Oui. elle garde des souvenirs aussi, elle me dit, joyeux et intemporels. D'accord. C'est beau ce qu'elle dit, parce que c'est vrai que, bah, après tout, ça donne une autre image de ce qu'ils ont pu vivre. Elle me dit, il y a eu Ah peu oui, de tout à fait, oui. temps où on était ensemble. Je vois plusieurs femmes dehors, au moins quatre, voire cinq. Elles sont assises sur leur chaise, elles ont quelque chose sur les genoux. Alors, je ne sais pas ce que c'est. C'est du linge, si c'est peut-être des choses qu'elles sont en train de coudre, je ne sais pas, ou des légumes, j'en sais rien. Et elles rient, mais elles rient vraiment, quoi. Et D'accord. elle me dit, ça aussi, faut pas l'oublier. Ça nous a aussi rapprochés. Mhm. Et je sais que c'est un peu dur ce qu'elle me transmet et j'espère que enfin, j'essaye de le retransmettre au mieux, mais elle me dit, c'est dommage de perdre ce genre de solidarité et d'avoir toujours besoin d'un événement grave pour se serrer les coudes les uns les autres. Parce que ben, on retourne après hein, vers de l'individualisme, voire de l'égoïsme. Et elle dit par exemple, quand il y a eu le Covid, ben là, il y a des gens qui sont allés faire des courses pour les aînés, qui ont encouragé les soignants, d'autres qui s'appelaient, ça va, qui prenaient des nouvelles alors qu'avant, ils n'en prenaient pas. Enfin, et elle dit qu'en fait, ça a recréé du lien, mais c'est dommage d'attendre d'avoir ce genre de situation pour ça. Je pense que là, elle fait passer un message hein, pour nous tous, mais peut-être aussi pour vous personnellement. Ne pas D'accord. attendre, ne pas attendre des faits marquants, comme, j'en sais rien, une maladie, ou un accident, ou même Oui, si oui. c'est grave, hein, même si au final, c'est pas grave, mais pour pouvoir se retrouver, resserrer les liens. D'accord. Mhm. Et donc là, elle se lève de sa chaise et elle s'en va. Elle Alors, s'en va. euh, qui n'aimait pas trop parler, je trouve quand même que là, ce qu'elle vient nous transmettre, c'est un message hyper important. Je ne vais pas dire Oui, primordial. oui. D'accord. Le soutien, la solidarité, le fait d'être là les uns pour les autres. Oui, Même, oui. elle insiste aussi sur les gens qu'on ne connaît pas, c'est-à-dire, ou très peu, hein, son voisin, des gens qui arrivent et qu'on connaît dans la ville et qu'on ne connaît pas encore, enfin, les nouveaux. Oui, oui, je comprends. Oui, c'est sûr qu'elle s'est toujours occupée des autres, en fait, elle. Ah, Donc, c'est pour voilà, ça, je pense. je comprends pas. C'est Mm. ce caractère altruiste qui sort. Hmm. D'accord. Elle fait ça en partant. Une très belle âme aussi, toute discrète, mais D'accord. une belle puissance quand même dans son message. Merci beaucoup. Merci. Alors, la personne suivante dans ma liste, ma petite liste, c'est Jessica. Alors, attends, je reviens. Jessica. Je retrouve mes mails. Alors, puis alors, sans la souris, c'est extraordinaire. Je suis heureuse. Alors, donc, pour Bernard, on n'avait pas. Ah non, je croyais qu'il y en avait deux de Bernard. Ah non, c'est Fernand. Bernard. Donc, Bernard qui est parti, ça va faire 10 ans. Voilà. Oh là là, le bon vivant. Je vois quelqu'un de bien joyeux. Je me trompe si je dis ça, bon vivant? Non, non,
pas du tout. Ah oui, très bon vivant. Je le vois chanter, je le vois rire, je le vois lever son verre. Je vois quelqu'un vraiment qui aime la vie, qui aime les gens, qui aime partager, Oui, profiter en fait. Ouais. c'est ça. Dès que c'était possible de boire un coup, attention, je parle pas d'alcoolisme, hein, mais voilà, pour partager. Tiens, allez, tiens, bois un coup. Oui, c'est ça. C'était vraiment pour lui, je vais presque dire que c'est comme ça qu'il retenait les gens. Mais si, viens boire un coup. Oh, enfin, Mhm. on sent ce caractère. Non, non, reste là, on va discuter. C'est alors, il est décédé. Quel âge il avait quand il est décédé? Je vais pas regarder. Il est parti plus tard, hein. Alors, sans calculer comme ça, mais ouais, il avait 70 ans, presque. Oui, c'est ça. Ouais, c'est jeune quand même. Ouais, c'est jeune. C'est relatif, hein, tu me diras. Alors, là, il se rapproche de moi, il dit, ah, mais j'ai pas arrêté, hein. Il n'a pas arrêté de s'amuser. C'est pas parce que on déménage, il me dit, c'est pas parce qu'on déménage qu'on arrête de faire la fête. C'est quoi de cette histoire? Donc, il a dû retrouver des amis, des guélurons de l'autre côté, voilà, avec qui discuter, papoter, passer du temps, rigoler, ça c'est certain, hein. Il me dit, et ma mère? Il y a un lien particulier avec sa mère, parce qu'il me le dit en souriant, mais avec les larmes aux yeux. C'est un lien très fort. Oui. Il s'est occupé de sa maman. Je sais pas du tout, elle est partie bien avant ma naissance. Ah, d'accord, ok. Bon, mais on sent qu'il y a un lien vraiment fort, d'attachement très fort entre eux. Mais pour moi, je pense qu'ils ont un lien karmique tous les deux. D'accord. Ah ouais, sa mère, c'est ouais, très important. Alors, au-delà bon, de la personne un petit peu rigolote, qui aime faire la fête, qui sourit, tout ça, on sent que c'est quelqu'un de très raisonné, Oui, qui, voilà, il faisait pas n'importe quoi, il faisait les choses toujours de manière réfléchie, hein. On sent que c'est quelqu'un il fait pas le clown pour faire le clown, quoi, hein. C'est vraiment quelqu'un de raisonné. Oui, voilà, c'est ce que j'ai en tête. Sérieux. Euh, et organisé, qui a anticipé. oui, Parce qu'il me montre que quand il est parti, tout était déjà organisé, prêt pour lui dans sa tête. c'est ça. Et c'était nécessaire pour lui. Contrairement, je ne sais, je crois que c'était Fernand qui, lui, est parti sans trop s'en rendre compte, hein, je crois que c'est ça, et qui disait, c'est une chance. Oui, Je pense, je peux me tromper, mais que pour Bernard, oh là, ça aurait été compliqué, hein. oui, Voilà, il voulait que tout soit fait, tout comme, voilà, comme il aurait voulu, pour pas, puis surtout pour pas embêter les autres, pour pas que les autres aient à gérer. c'est ça, il avait tout géré d'avance. Ouais. Mhm. Mais il me dit, mais ça me dérange pas, ça me dérangeait pas, hein. Pour lui, c'était normal, c'était important. Mhm. C'est ça. Il dit, vous savez, ça fait partie de la vie que de s'occuper de sa mort. Ouais. Même si on ne sait jamais vraiment quand on va partir, ni comment, finalement. Même celui qui se sait condamné par un cancer, est-ce qu'il va avoir son cœur qui va s'arrêter? Est-ce qu'il va s'endormir dans son sommeil? Est-ce qu'il va être sédaté? Est-ce que... On ne sait pas. On ne sait jamais vraiment, hein. C'est ça. Il dit, mais j'ai bien vécu. Voilà, il veut pas qu'on le plaigne. Il a bien vécu, il a été heureux, il a eu plein de bons moments. Par contre, il me montre des mains. Alors, c'est bizarre parce que ce n'est pas les mains que j'ai l'impression de voir là à l'écran, mais des mains
de quelqu'un qui fait du jardinage, de la terre, des légumes, de la... Oui, 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 il faisait du jardin tout Ah, le temps. d'accord. Bah, parce que là, bon, il y a une photo où il est comme ça, où j'ai pas l'impression de voir. Hein, mais bon, enfin, là, il me montre ça. Je vois des mains. Oui, oui, il faisait du jardin, il plantait des légumes, des roses. Oui, oui, il Ah était ouais, toujours bon, dans le jardin de toute façon. il était toujours dans le jardin, d'accord. Bon, c'était pour moi. C'est ça. Ok. Et on voit que c'est quelqu'un, voilà, qui aimait la vie, qui aimait profiter de la vie. Et pour lui, bon, 70 ans, c'est vrai que c'est pas très, très vieux. Euh, mais c'est bon, c'est assez, c'est assez. Voilà, il a bien vécu. C'est-à-dire que des fois, il vaut mieux vivre, selon Bernard, 70 ans, bien, que jusqu'à 89 ans et les 19 C'est dernières ça. années, pas bien du tout. Il l'aurait mal vécu, hein. Ah oui, ça c'est sûr. Ah non, non, être, lui, il dit impotent, mais dépendant, etc. Ça, non, 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 c'était pas possible pour lui, hein. Le plus court possible, il me dit. Oui, Il dit non, mais on n'est pas là pour ça. On vit pas toute notre vie pour finir comme ça. Bah oui, après, chacun son chemin, hein. Ah, il est très, je dirais presque têtu, hein, parce que sur le sujet, il dit non, non, mais il faut refuser ça, hein, les soins, il faut refuser. Bon, attention, hein, c'est Bernard qui dit, je veux dire, je ne fais que transmettre ce qu'il a envie de transmettre. Je ne suis pas anti-traitements médicaux, surtout pas, ou soins palliatifs, pas du tout, hein. Surtout que j'ai travaillé dans le milieu, alors je pourrais pas tout à fait être d'accord avec lui, mais pour lui, il dit, dès qu'on sent que c'est la fin, allez, c'est tout, faut laisser partir. bah, c'est ça. À la fin, en fait, il pouvait plus marcher, il était tout le temps dans le lit et il attendait que ça se termine. Pour lui, c'était trop long, il avait hâte de partir. En fait, c'est quelqu'un qui a toujours bougé et là, du jour au lendemain, de plus bouger, d'être dépendant de quelqu'un, c'était pas lui. C'était pas possible. Donc Il pour avait qu'une lui, hâte, c'est que ça se termine, en fait. voilà, pour lui, il estime que ça sert à rien de s'acharner, ça sert à C'est rien. ça. Voilà, c'est tout. Paf, on s'arrête et puis on continue de l'autre côté. Exactement. T'as tout compris. Alors je le remercie beaucoup parce que c'est une personne bien dynamique, bienveillante et tout, ça fait du bien. Merci. Merci de sa présence et de sa confiance. Je vais passer au défunt suivant Merci beaucoup, Mélanie. avec plaisir. Je vais essayer de reprendre mon... Alors attends, ah non, j'ai Sylvie. J'ai retrouvé le mail qui n'était pas parti. Pali, elle m'envoie ça. Tiens, c'est marrant, hein. Alors, euh, donc Sylvie, pour ton papa Pierre. Alors, je mets le son pour toi, Sylvie. Oui, bonsoir Mélanie. Salut, Sylvie. Alors, je disais, c'est vrai qu'on a beaucoup de papas et de grands-pères, beaucoup de figures masculines, hein, ce soir. Hmm. J'ai pas, donc, parce qu'après toi, il va me rester Serge, le grand-père d'Émilie. Et j'aurais dû faire la séance d'Isabelle, mais je n'ai pas reçu les infos. Je vais vérifier une dernière fois. Et donc, ouais, on a eu beaucoup, beaucoup de messieurs ce soir, hein. Non, j'ai pas eu les infos d'Isabelle. Donc, bah, c'est tout. Ouais. Ça sera sur la séance prochaine. Des fois, les choses ne se font pas parce qu'elles ne doivent pas se faire. Elles ne doivent pas se faire tout de suite. Elles ne doivent pas se faire comme ça. Ouais. Moi, j'ai fini de chercher des explications parce que tout est toujours juste. Hmm. Alors, donc, euh, je m'en vais sur tes mails, sur ton mail. Donc, qui est décédé il y a très peu de temps, hein, il y a Oui, quelques mois. oui. Ah oui, je me souviens qu'en regardant, j'ai dit, oh, la belle photo. Ah, Elle est très, très belle, cette photo. On me dit ouais. qu'elle le représente bien. Oui. Hmm. Je ne le connais pas, mais Hmm. voilà. Hmm. Elle le représente bien parce que elle représente sa force, une force. On sent une force masculine, comme quelqu'un qui a une aura, tu vois, une Oui, présence, du charisme. Il arrive dans oui, la pièce, tout le monde le voit. Enfin, tu sais, quelque chose de naturel en fait.
Ouais. Alors là, il ne se présente pas à moi. Bon, on va voir s'il arrive ou si je ne le vois pas, mais je vais l'entendre ou je vais voir. Mais oui, parce qu'il n'y a pas longtemps qu'il est parti Ouais, aussi, alors je me suis dit. là, j'ai une dame qui se présente à moi. Alors, peut-être qu'elle est en lien avec lui. C'est une dame assez petite qui marche à tout petit pas comme ça, qui est très âgée, qui est assez, tu vois, courbée comme ça, Oui, toute fine, tout. Ça te parle? non. Ok. Bon, on va voir ce qu'elle veut, cette dame. Elle me dit, je veux ma place. Je veux? Elle veut sa place. Alors, bon, je ne sais pas qui est cette dame, mais c'est pas grave. Moi, je vais l'écouter. Et puis, vite fait, voilà, je ne sais pas ce qu'elle veut transmettre. Elle D'accord. écrit. OK. Alors, elle me dit écrit, elle s'en va. Ouh. Alors, attends. Donc, j'ai le message qui est resté comme s'il était imprimé et que je vais le lire. Alors, ça, c'est un message pour nous tous, hein. OK. C'est un message général. Je ne sais pas qui est cette dame, mais si quelqu'un se reconnaît, bon, bah, peut-être que c'est un petit coucou de sa part ou quelqu'un qui n'avait pas pu avoir la place pour ce soir et qui a réservé pour la semaine prochaine. Peut-être qu'elle voulait quand même se faire entendre ce soir. Quand tu te limites dans tes choix, tu vas au-devant de gros problèmes. Quand tu observes les choix possibles, alors tu ouvres ton cœur plus grand, toujours plus grand. D'accord. Voilà. Je diffuse la parole de cette petite dame. Oui. Je pense qu'elle avait une canne, hein, parce que j'ai l'impression qu'elle cède. Je ne sais pas si c'est une canne Non, ça me dit rien. ou un bâton de marche ou un bâton qu'elle utilise. Enfin, voilà, bon, ça parlera à qui ça doit parler au moment où ça doit parler. Toujours est-il que moi, je reviens donc vers ton papa, Pierre, qui est parti il y a quelques mois. Je le vois toujours pas. Tu as déjà communiqué avec lui ou pas encore? Non, c'est la première fois. Donc, je précise, ça date du mois d'août, hein, c'est ça, je me trompe. Oui. Il y a 3 mois. Bon. J'ai l'impression que là, c'est pas. C'est pas le bon moment, c'est trop tôt Non. peut-être. Moi, je vais te proposer, c'est de retenter la semaine prochaine. D'accord. Si tu en es d'accord, bien sûr, hein. Oui, si je peux, oui, oui. Parce que là, je ne le vois pas du tout et j'ai pas sa présence du tout, hein. Ah oui, d'accord. Donc, j'ai encore quelqu'un, je vois bien qu'il y a encore une ou peut-être deux personnes derrière, mais qui attendent. Et Oui, d'accord, d'accord. donc, on peut faire ça, tu vois, je vais le noter, il faut pas que je l'oublie, hein. Surtout, ne l'oublie pas, toi, et relance Oui, pas, me renvoyer un mail en disant, surtout, ne m'oublie pas sur la séance. d'accord, c'est gentil. C'est mardi 18 novembre à 20h15, à partir de 20h15, hein. D'accord. Voilà, donc tu n'hésites pas à me relancer, Oui, hein, pour que oui, je le zappe. Je garde le mail, comme ça j'ai les infos. Je garde les d'accord. infos. Et puis C'est gentil. on essaiera de le On faire va laisser des la places aux semaine autres, prochaine. oui. Et puis si jamais ça passe pas, eh ben, on le reproposera, tu vois, le mois prochain ou en début d'année, quand il sera Oui, et c'est peut-être trop tôt. rempli d'énergie, quoi. Ouais. Et oui, d'accord. Merci en tout cas, Mélanie. Merci Sylvie. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors, on garde les infos de côté et puis on laisse Pierre se reposer tranquillement. Voilà, alors ça arrive. Alors, c'est pas parce que il est décédé il n'y a pas longtemps, parce que j'ai eu quelqu'un, je sais plus, là, en séance, c'est pareil, qui venait de partir. Et alors là, par contre, une énergie de dingue. Ça ne s'explique pas, c'est comme ça. C'est d'un défunt à un autre, c'est vraiment complètement différent. Et moi, je suis le rythme, hein, tout simplement. Alors, le dernier défunt pour ce soir, ce sera donc, si je ne me trompe pas, non, si je me trompe, je me disais bien.
Je voyais bien qu'il restait deux personnes. Ok. Donc là, je vais passer à Serge, le grand-père d'Émilie. Donc Serge qui est décédé il y a euh, presque 5 ans. Je l'ai déjà eu en séance, ce monsieur, non? Bon, Émilie n'est pas présente, je crois pas, hein, sur la session, mais il me semble que je l'ai déjà eu en séance. Je sais pas. Des fois, j'ai des impressions comme ça de déjà vu, c'est possible, je ne sais plus. Alors, tout de suite, Émilie, ton grand-père me donne un message pour toi. Il me dit, dis-lui de ne pas se précipiter. C'est hyper urgent, hyper important pour lui de te dire ça. Dis-lui de ne pas se précipiter. Euh, on dirait que tu as deux choix, voire trois. Un, deux, trois. Et que prends le temps, tu vois, étale les cartes, regarde bien, explore bien les deux, les trois opportunités, possibilités qui s'offrent à toi. Ne te précipite pas. Ne va pas vers le plus simple non plus, il me dit. Parce que ça, il me dit ça, c'est son truc, parce qu'elle est rassurée comme ça. Alors, elle prend le plus facile, comme ça, c'est pas un reproche, hein, tu vois, mais il dit, elle prend le plus facile, comme ça, elle se pense, elle se croit en sécurité. C'est pas le cas du tout, en fait. C'est pas le cas parce que, en fait, ça va être quelque chose de plus facile, mais qui sera peut-être pas forcément si agréable, si confortable, si convenable dans le sens où ça va peut-être pas te convenir tant que ça, quoi. Donc, attention, voilà, mets sur pause, freine un peu, prends le temps de bien observer. Il me dit, elle va avoir l'impression qu'elle va perdre son temps ou qu'elle va perdre son tour. C'est pas le cas du tout, hein. Donc toi, ça va peut-être te parler, ce que je suis en train d'expliquer, mais voilà. Il me dit, oh, puis il faut pas qu'elle pleure sur mon sort, hein, ça sert à rien. On sent un caractère assez tu vois, dynamique, quoi. Enfin, tu le sais mieux que moi, forcément, Émilie, hein. Mais ouais, quelqu'un qui. Puis tu vois, qui parle sans. euh, avec naturel, avec spontanéité, quoi, hein. Quelqu'un de très authentique. Là, il est plus sérieux et tu vois, il a de l'inquiétude pour toi. Il me dit, je veux pas qu'elle soit rejetée. Donc, dans un de ses choix, il y a un des choix qui n'est pas le bon, vraiment pas. Et c'est une de ses craintes, tu vois, que tu puisses faire un choix, pas qui soit mauvais, mais qui t'enverrait vers une situation qui n'est pas forcément agréable. Et ça l'inquiète un petit peu. On sent qu'il est vachement derrière toi. Je sais pas je pense que c'est surtout en ce moment, hein, je dis pas c'est depuis son décès, mais on sent qu'il est très protecteur, qu'il là, il est derrière toi comme s'il savait que tu en avais besoin et allez, je suis là, t'inquiète, vas-y, avance. Tu sais, comme quelqu'un qui tient derrière l'enfant derrière le vélo quand on lui enlève ses petits trous. Voilà, vas-y, tu peux te lancer, je suis là. Je sais pas si c'est lui qui t'a appris à faire du vélo, mais c'est cette image qui m'est venue. J'espère que ça pourra t'aider. Il me dit oui. Je t'embrasse fort, n'hésite pas à revenir vers moi. Alors forcément, quand là on arrive sur des échanges où j'ai pas la personne avec moi en live, c'est un petit peu différent. Mais il y a toujours des messages à recevoir, même quand on est comme ça en replay. Alors ici, donc j'ai Paul, le prénom de Corinne, et ce sera notre dernier défunt pour ce soir, à moins que quelqu'un se rajoute, hein, s'invite, je ne pense pas, mais comme la petite dame de tout à l'heure, moi je reste à l'écoute hein, s'il y a besoin. Alors, Paul, j'ai la date de naissance, je n'ai pas la date de décès. Donc je ne saurais pas dire depuis quand il est parti. Alors, c'est quelqu'un qui, je ne vais pas dire réservé, mais qui est assez discret, qui est pondéré. Voilà, il va pas parler pour ne rien dire. C'est pas tu sais, quelqu'un qui amuse la galerie, tout ça. C'est vraiment quelqu'un euh, qui est très carré, très posé. Alors là, tout de suite, il me dit, elle n'a pas besoin de se faire du mal comme ça. Je ne sais pas ce qui peut te contrarier ou ce qui peut faire que c'est difficile pour toi en ce moment, si c'est le cas, mais arrête, quoi. Arrête de ruminer, arrête de te poser 50 000 questions, quoi.
Ça n'est pas nécessaire. Il le dit comme ça, tu vois, comme s'il les plaît, ça n'est pas nécessaire. Je sais pas quel lien il y a avec l'école, s'il était instituteur, professeur, s'il travaillait dans une école, si, je sais pas, ou s'il a souvent parlé de son école, mais je vois comme une ancienne école, tu vois. C'est quelqu'un, comme je le disais, qui va pas parler pour ne rien dire, et tu vois là, c'est comme si je venais de te délivrer ce message-là et c'est tout. C'est pas qu'il ne veut pas parler ou enfin qu'il veut pas te parler, c'est que c'est pas quelqu'un qui était très très causant. Enfin, pas de manière générale comme ça. D'autant que tu vois là, il me transmet à moi pour que je retransmette à toi. Je pense que c'est pas l'idéal, c'est pas ce qu'il aurait souhaité idéalement. Tu vois, je pense qu'il aurait préféré soit que tu sois, attention, c'est absolument pas un reproche, mais que la connexion soit plus directe, donc que tu sois avec moi en live ou qu'on fasse une séance en individuel. Mais là, bon, ça lui plaît pas, ce mode de fonctionnement est pas le plus adapté pour lui, quoi. Hein. Donc il est venu, il te passe ce message-là. Peut-être que ça va t'aider à lâcher prise sur quelque chose, à souffler. Mais en tout cas, c'était important pour lui de te le délivrer. Alors, on est sur le dernier contact défunt. Je vérifie hein, parce que je ne veux pas faire de bêtises, mais si je ne me trompe pas, pour ce soir. Isabelle s'était inscrite, mais je n'ai pas pu, j'ai eu aucun élément, donc je n'ai pas pu faire la session. Je suis en train de regarder. Et d'autres personnes se sont inscrites, mais pour la prochaine session qui aura lieu donc le 18 novembre à 20h15. Je précise à toutes les personnes qui regardent et qui peut-être se disent oh, j'aimerais bien moi aussi une prochaine fois. Vous allez donc sur mon site internet mélaniemedium.wix.com. Vous tapez Mélanie Medium, de toute façon, normalement, vous tombez dessus. Vous avez donc la possibilité d'aller réserver cette séance qui est sur don libre à partir de 1 euro. C'est 1 euro symbolique parce que de toute façon, je ne peux pas mettre moins sur mon site. Donc voilà. C'est ce qui va confirmer votre inscription en fait hein, pour la session. Donc il y a des gens qui ont mis 1 euro, il y en a qui ont mis 5, 20, 30, 10. Voilà, chacun met ce qu'il a envie de mettre. Et c'est vraiment mon intention, c'est de pouvoir offrir à tout le monde un petit message possible grâce à cette façon de fonctionner. Euh, donc, si vous avez envie, vous allez sur la médiumnité collective du 18 novembre s'il reste de la place, j'ai un très gros doute. Et j'en referai régulièrement. J'ai eu une période où j'en ai fait régulièrement. J'avais stoppé et là, on m'a poussé à reprendre. Et puis, visiblement, vous en avez envie, besoin, donc je suis là, avec grand plaisir. Si vous souhaitez découvrir mes autres prestations, tout est sur ma boutique aussi. Vous avez la possibilité de me rejoindre sur ma page Facebook, Mélanie Ducloy, D-U-C-L-O-Y, médium holisticienne, où vous aurez régulièrement, si ce n'est quotidiennement, voire plusieurs fois par jour, des messages des guides, des promos sur les prestations, aussi le partage de mes vidéos. Donc, vous pouvez voilà, découvrir un petit peu aussi comme ça mon univers, sachant que je travaille sur la lithothérapie, donc les pierres, la médiumnité, la voyance et tout ce qui est karmique et soins énergétiques. Ça me fait donc une grande palette de prestations. Chacun a le loisir et la possibilité de retrouver des prestations à tous les prix qui puissent convenir à chacun selon vos besoins. Merci à toutes les personnes qui se sont inscrites. Merci à leurs défunts. Merci à cette petite dame qui s'est invitée. Merci à toutes les personnes qui suivent cette vidéo, mais aussi qui la font voyager, qui la partagent. C'est aussi comme ça qu'on fait avancer le regard du monde sur la survivance de l'âme et donc la vie après la vie. Je vous embrasse. À très bientôt.